Si tu portes une douleur silencieuse, une fatigue profonde que personne ne voit, alors arrête-toi un instant. Ce message est pour toi. Il arrive des jours où l'on sourit en surface, mais où à l'intérieur, tout semble s'effondrer. Tu ris avec les autres, tu fais semblant que tout va bien, mais ton cœur, lui, crie en silence. Une tempête invisible gronde en toi. Elle ne se voit pas, elle ne s'entend pas, mais elle te pèse. Tes pensées s'enchevêtrent, tes émotions se cognent les unes contre les autres, et tu te demandes si un jour tu retrouveras la paix. Si tu reconnais ce sentiment, sache d'abord une chose essentielle. Tu n'es pas seul. Même si personne autour de toi ne perçoit ta lutte, même si tes blessures sont invisibles, elles n'annulent pas ta valeur et elles ne t'enlèvent pas ta lumière. Il y a en toi un espace, encore intact, encore vivant, qui attend juste d'être réveillé. La guérison que tu cherches n'est pas cachée dans le monde extérieur. Elle n'attend pas dans les bras d'autrui, ni dans les regards, ni dans les promesses qu'on t'a faites. Elle ne dépend pas de ce que les autres te donnent ou te refusent. Elle est déjà là, en toi, comme une flamme douce, comme une lumière patiente. Elle ne demande pas la perfection ni des conditions idéales. Elle t'attend simplement, avec douceur, dans le silence de ton être. Le Bouddha nous a enseigné que le refuge ultime ne se trouve pas dans ce qui change, mais dans ce qui demeure à l'intérieur. Les saisons passent, les relations évoluent, les émotions fluctuent, mais il existe en toi un centre, un cœur immuable, un espace qui n'est ni brisé, ni souillé, ni perdu. Cet espace est ton vrai refuge. Aujourd'hui, je t'invite à marcher avec moi sur ce chemin de retour vers toi-même. Un chemin inspiré par la sagesse bouddhiste, non pas comme une théorie lointaine, mais comme une pratique vivante, un souffle que tu peux ramener dans ton quotidien. Nous allons explorer ensemble cette leçon. Mais ne les vois pas comme des concepts à retenir. Vois-les comme des clés pour ouvrir des portes intérieures que tu as peut-être oubliées. Ces portes mènent à la paix, à la clarté, à la guérison. Alors, prends un instant. Respire profondément et permets-toi de sentir ton souffle entrer et sortir. Laisse ton esprit se déposer, ne serait-ce qu'une seconde. Tu n'as rien à prouver ici. Tu n'as rien à cacher. Tu n'as rien à corriger immédiatement. Tu as juste besoin d'être présent, là, avec toi-même. Car tu mérites la paix, tu mérites la clarté, tu mérites de redevenir entier. Et si tu en doutais encore, laisse ce moment être un rappel. Tu n'as pas besoin d'attendre demain pour commencer à guérir. Tu n'as pas besoin de circonstances parfaites pour t'aimer. Chaque souffle, chaque battement de ton cœur est déjà une preuve que la vie n'a pas renoncé à toi. Alors accueille ce moment. Laisse-le être une pause au milieu du chaos, un espace de douceur où tes émotions sont les bienvenues, où ton esprit peut enfin se reposer, et où ton âme retrouve de l'air pour respirer. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. C'est peut-être le jour où tu vas entendre à nouveau cette voix intérieure que tu avais oubliée. C'est peut-être le jour où tu choisiras de ne plus fuir ta douleur, mais de l'accueillir comme une partie de ton chemin. C'est peut-être le jour où tu comprendras que tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Car tu es déjà ton propre refuge. Tu es déjà porteur de la lumière que tu cherches. Et c'est en toi, pas ailleurs, que le voyage commence. Alors inspirons ensemble et faisons ce premier pas, guidés par la sagesse du Bouddha, vers la guérison intérieure. Leçon 1. Rien n'est permanent. Quand la douleur s'installe, elle donne l'illusion qu'elle ne finira jamais. Elle s'impose comme une présence constante, une ombre qui s'étend sur tes journées et qui rend chaque instant lourd. Tu as peut-être déjà eu cette impression que le temps s'était arrêté, que les secondes étaient figées dans une éternité de souffrance. Quand on vit un chagrin, une perte ou une blessure, on croit souvent que cette douleur sera là pour toujours, que rien ne pourra l'atténuer. Mais si tu observes la vie avec attention, tu remarqueras qu'elle suit toujours le rythme du changement. Les saisons passent, l'hiver laisse place au printemps, la pluie finit par s'arrêter, et même la nuit la plus sombre finit par céder devant la lumière de l'aube. C'est cela, la loi de l'impermanence, au cœur de l'enseignement du Bouddha. Rien n'est éternel. Ni la joie, ni la tristesse, ni même la douleur que tu portes aujourd'hui.
Ce qui paraît insupportable maintenant ne sera pas toujours aussi intense. Regarde en arrière, pense à une épreuve qui, un jour, t'a semblé impossible à surmonter. Sur le moment, tu étais convaincu que tu ne t'en remettrais jamais. Et pourtant, avec le temps, cette douleur a perdu de sa force. Elle est devenue plus douce, parfois même un simple souvenir, parfois une cicatrice qui ne fait plus mal mais qui raconte ton histoire. La vie est un mouvement constant. Les rivières coulent, les fleurs s'ouvrent et se fanent, les nuages se forment puis disparaissent. Ton existence aussi est faite de cycles, de hauts et de bas, d'instants qui passent et qui ne reviennent pas. Lorsque tu comprends profondément que tout change, tu cesses de t'accrocher désespérément à ce qui est douloureux et tu apprends à laisser circuler la vie en toi. La douleur n'est pas une prison éternelle, mais une vague qui finit toujours par se retirer. Il est normal de se sentir submergé, d'avoir l'impression que la souffrance est plus forte que tout. Mais rappelle-toi, même les tempêtes les plus violentes ne durent pas. Même le tonnerre finit par se taire. La seule chose qui demeure constante, c'est le changement. Et dans ce changement se trouve la guérison. Le Bouddha enseignait que résister à l'impermanence, c'est se condamner à la souffrance. Mais lorsque nous acceptons que tout passe, nous découvrons une FORME de liberté intérieure. Imagine un ciel couvert de nuages noirs. Si tu ne regardes que les nuages, tu pourrais croire que la lumière a disparu à jamais. Mais derrière ces nuages, le soleil brille toujours. La douleur que tu vis est comme ces nuages. Elle voile ta clarté, mais elle ne l'éteint jamais. Avec le temps, elle se dissipera et la lumière de ton être réapparaîtra. Ce qui semble insupportable aujourd'hui sera demain plus léger. Alors, quand tu te sens figé dans une émotion, rappelle-toi que tu es en train de traverser une phase, pas de rester bloqué pour toujours. La tristesse, la peur, la colère, même si elles paraissent écrasantes, sont des états passagers. Elles te traversent, elles t'enseignent quelque chose, puis elles s'éloignent. C'est en acceptant ce flux naturel que tu peux respirer à nouveau. Tu n'as pas besoin de forcer la guérison, tu n'as pas besoin de tout résoudre immédiatement. Il suffit parfois d'attendre, de rester présent, de laisser le temps adoucir les blessures. Le temps n'efface pas tout, mais il transforme tout. Il polit les douleurs comme la mer polit les pierres, jusqu'à ce qu'elles deviennent plus lisses, plus supportables. Alors, souviens-toi toujours, aucune émotion n'est éternelle. Ni ta peine, ni ton chagrin, ni même tes peurs les plus profondes. Tout est en mouvement, et ce mouvement est ta plus grande source d'espérance. Si tu traverses la nuit, garde en mémoire que le matin viendra. Et quand il viendra, tu comprendras que tu as toujours la force d'avancer, simplement parce que tu as accepté de continuer à respirer, à vivre, à marcher pas à pas dans ce flux de la vie. La guérison commence par cette vérité simple, rien n'est permanent. Leçon 2. Accueille ta douleur. La plupart du temps, face à la douleur, notre premier réflexe est la fuite. Nous essayons de l'éviter, de l'étouffer, de la recouvrir de distractions. Nous allumons la télévision, nous faisons défiler nos écrans, nous nous plongeons dans le travail ou les obligations, tout pour ne pas sentir ce vide qui nous serre la poitrine. Mais la vérité, c'est que ce que nous refusons de ressentir ne disparaît jamais vraiment. Au contraire, plus nous tentons de fuir notre souffrance, plus elle s'accroche à nous, attendant patiemment le moment où nous n'aurons plus la force de l'ignorer. La sagesse bouddhiste nous rappelle que la guérison ne commence pas dans la résistance, mais dans l'accueil. Tant que nous considérons notre douleur comme une ennemie à combattre, nous restons en guerre avec nous-mêmes. Pourtant, chaque blessure, chaque cicatrice intérieure porte un message. Derrière l'inconfort, derrière les larmes, il y a une vérité silencieuse qui ne demande qu'à être entendue, une partie de toi qui appelle ton attention, qui désire être reconnue et aimée. Accueillir sa douleur ne veut pas dire s'y abandonner complètement ni la laisser nous engloutir. Cela signifie s'asseoir avec elle dans un espace d'honnêteté. Imagine que ta souffrance est une personne qui frappe à ta porte. Tu peux passer ton temps à lui crier de partir, à fermer les volets, à prétendre que tu n'es pas là, mais elle restera sur le pas de ta maison. En revanche,
Si tu lui ouvres la porte et que tu l'écoutes, tu découvriras qu'elle n'était pas là pour te détruire, mais pour te transmettre un message. Ce message peut être une vérité enfouie. Peut-être un besoin que tu as négligé trop longtemps, une blessure ancienne que tu n'as jamais apaisée, une partie de toi qui réclame simplement ton attention. Lorsque tu donnes un espace à ta douleur, elle perd de sa dureté. Elle cesse d'être une ombre écrasante pour devenir une voix fragile. Elle te montre où tu as besoin de douceur, où tu as besoin de repos, où tu dois réapprendre à t'aimer. Bouddha disait que la souffrance est une porte. Elle n'est pas là pour nous enfermer, mais pour nous faire passer à un autre état de conscience. Mais cette porte ne s'ouvre que si tu acceptes de la franchir. Fermer les yeux sur ta douleur, c'est rester bloqué devant. L'accueillir, c'est accepter de tourner la poignée et de découvrir ce qu'il y a derrière. Prends un instant pour t'asseoir avec ce qui fait mal. Ferme les yeux. Respire profondément. Plutôt que de demander pourquoi moi, essaie de demander que as-tu à m'enseigner. Écoute, même si le langage de ta souffrance est le silence. Peut-être te dira-t-elle, ralentis. Peut-être murmura-t-elle, tu t'es oublié. Peut-être criera-t-elle, prends soin de toi. Et si tu oses vraiment écouter, tu verras qu'elle ne cherche pas à te punir, mais à te guider vers une compréhension plus profonde de toi-même. Ne te juge pas pour avoir mal. Trop souvent, nous nous culpabilisons pour nos propres blessures. Nous pensons que nous devrions être plus forts, que nous devrions passer à autre chose, que souffrir est une faiblesse. Mais il n'y a aucune honte à ressentir. La douleur est un signe de vie, une preuve que tu es humain, que ton cœur est capable d'aimer, de s'attacher, de rêver. La souffrance est l'ombre de la lumière. Elle te montre où ton cœur a été touché et elle te rappelle que tu es vivant. Accueillir ta douleur, c'est cesser de la combattre comme une ennemie. C'est l'embrasser comme une partie de ton chemin. C'est comprendre que chaque larme a un sens, que chaque fissure dans ton cœur est un endroit où la lumière peut entrer. Car, paradoxalement, ce n'est qu'en acceptant pleinement ta fragilité que tu retrouveras ta force. Alors, la prochaine fois que tu sentiras la douleur remonter, ne détourne pas le regard. Ne cherche pas immédiatement à l'anesthésier par le bruit ou les distractions. Offre-lui ton attention, même quelques instants. Dis-lui simplement, « Je te vois, tu as le droit d'être là. » Et tu verras, peu à peu, qu'en l'accueillant, elle commencera à se transformer. Elle deviendra moins lourde, moins menaçante, presque douce. La guérison ne consiste pas à effacer la douleur, mais à apprendre à marcher avec elle, à la tenir comme on tiendrait la main d'un enfant perdu. Car en vérité, ta souffrance est une partie de toi qui veut rentrer à la maison. En l'accueillant, tu t'accueilles toi-même. Et dans cette réconciliation silencieuse, la paix commence à renaître. Leçon 3. Cultive l'autocompassion. Nous avons souvent grandi avec l'idée que la valeur venait du regard des autres. Nous attendons qu'ils nous valident, qu'ils nous reconnaissent, qu'ils nous aiment pour enfin nous sentir dignes. Mais la guérison ne commence pas quand les autres t'aiment. Elle commence quand toi, tu décides de t'aimer, même dans tes fragilités, même dans tes erreurs, même quand tu te sens imparfait. L'un des plus grands pièges de l'esprit humain est de croire que nous serons en paix lorsque nous serons acceptés par tous. Alors, nous courons après l'approbation, un compliment, une attention, une preuve que nous sommes importants. Pourtant, cette quête est sans fin, car même si tu reçois des milliers de marques d'amour de l'extérieur, si tu ne crois pas toi-même que tu en es digne, ton cœur restera vide. Le vrai travail de guérison commence lorsque tu cesses d'attendre des autres ce que tu refuses de te donner à toi-même. Bouddha a dit, « Toi-même, autant que quiconque dans l'univers, tu mérites ton amour et ton affection. » Ce n'est pas une phrase douce pour rassurer, c'est une vérité fondamentale. Tu mérites ton amour, non pas parce que tu es parfait, mais simplement parce que tu existes. Trop souvent, nous croyons que nous devons atteindre un certain idéal avant de nous accorder de la tendresse. Réussir, être admiré, ne plus échouer. Mais en réalité, la véritable autocompassion commence quand tu peux regarder tes imperfections en face et dire « Même avec ça, je m'aime ». Et si, chaque matin,
Au lieu de te juger pour ce que tu n'as pas encore accompli, tu t'offrais un sourire bienveillant? Et si tes erreurs n'étaient plus des chaînes qui t'emprisonnent, mais des leçons qui te guident vers plus de sagesse? Imagine-toi comme ton propre ami. Comment parlerais-tu à quelqu'un que tu aimes profondément, qui traverse une période difficile? Tu lui dirais sans doute, c'est normal d'avoir mal, je suis là pour toi. Mais combien de fois t'adresses-tu ces mots à toi-même? L'autocompassion, ce n'est pas se complaire dans la paresse ou refuser de grandir. C'est au contraire le sol fertile dans lequel la guérison et la transformation peuvent s'enraciner. Quand tu cesses de te frapper intérieurement avec la dureté de tes jugements, tu deviens capable d'évoluer avec plus de douceur. Tu comprends que tu peux échouer et apprendre, tomber et te relever, pleurer et continuer. Pense un instant aux paroles intérieures que tu entretiens avec toi-même. Es-tu ton propre soutien ou ton propre bourreau? Combien de fois as-tu répété en silence « Je ne suis pas assez. Je n'y arriverai jamais. Je ne mérite pas mieux » Ces phrases ne sont pas la vérité. Elles sont des blessures déguisées en pensée. Et ces blessures ne se guérissent pas en t'infligeant plus de violence intérieure. Elles se guérissent lorsque tu choisis consciemment de t'offrir de la tendresse, même quand tu penses ne pas la mériter. L'autocompassion, c'est apprendre à s'asseoir avec ses émotions sans se rejeter. C'est se dire « J'ai mal et c'est normal. Je me suis trompé, mais je peux apprendre. Je ne suis pas parfait et je n'ai pas besoin de l'être pour être digne d'amour. » Quand tu changes ce dialogue intérieur, ta vie change en profondeur. Tu n'attends plus que quelqu'un vienne remplir ton vide. Tu découvres que ce vide se comble en te reconnectant à toi-même. Ne sous-estime pas la puissance des petits gestes de douceur envers toi-même. Cela peut commencer par quelque chose de simple. Prendre le temps de respirer calmement, écrire une phrase encourageante dans ton journal, poser une main sur ton cœur quand tu es submergé et te dire « Je suis là pour moi ». Ces gestes semblent minuscules, mais répétés chaque jour, ils créent un espace intérieur où la paix peut grandir. Souviens-toi que tu es ton compagnon le plus fidèle. Tu es la seule personne avec qui tu passeras chaque instant de ta vie. Alors, si tu refuses de t'aimer, tu passes ta vie entière à te maltraiter. Mais si tu choisis de t'aimer, malgré tout, tu transformes ton existence en un refuge de douceur. La guérison ne commence pas à l'extérieur. Elle commence ici, dans la façon dont tu choisis de te parler, de te regarder, de t'accueillir. Cesse de croire que tu dois mériter ton propre amour. Tu y as droit par ta simple existence. Et n'oublie jamais que l'autocompassion n'est pas de l'égoïsme. C'est le fondement même de toute guérison, car on ne peut offrir aux autres une tendresse authentique si on ne l'a jamais cultivée pour soi-même. Alors, dès demain matin, fais ce choix. Regarde ton reflet dans le miroir et au lieu d'y voir tes défauts, murmure-toi ces mots. Je suis digne d'amour. Je suis assez. Je m'accepte tel que je suis. Car c'est seulement en t'aimant toi-même que tu commenceras à retrouver ton unité et que ton chemin de guérison pourra vraiment fleurir. Leçon 4. Le pouvoir du silence. Nous vivons dans un monde saturé de bruit. Le bruit des machines, des conversations, des notifications qui s'enchaînent sans fin, mais aussi le bruit intérieur de nos pensées, de nos inquiétudes, de nos souvenirs. Rarement nous faisons l'expérience d'un vrai calme. Nous avons pris l'habitude de remplir chaque instant de distraction, comme si le silence était quelque chose à fuir, un vide trop effrayant pour être affronté. Pourtant, la sagesse bouddhiste nous rappelle que parfois, le véritable remède ne se trouve pas dans l'agitation, mais dans le calme. Le silence est inconfortable au début. Quand tu t'assois, quand tu respires, quand tu fermes les yeux et que tu laisses le monde extérieur s'éteindre, une étrange sensation peut apparaître. Tu pourrais ressentir un vide, une peur, ou voir remonter de vieilles blessures que tu croyais enfouies. C'est pour cela que beaucoup fuient le silence, parce qu'il agit comme un miroir, révélant tout ce que nous avons essayé de cacher. Mais c'est précisément dans ce miroir que la guérison commence. Bouddha enseignait que l'esprit discipliné apporte le bonheur. Or, la première discipline à cultiver est celle du silence. Ce n'est pas un silence forcé où l'on se bat pour faire taire ses pensées, mais un silence accueillant, où l'on permet à tout ce qui vit en nous de se montrer sans jugement.
Tu n'as pas besoin de fuir tes pensées, tu n'as pas besoin de t'accrocher à elles. Dans le silence, tu apprends simplement à les regarder passer comme des nuages qui traversent le ciel. Petit à petit, quelque chose de subtil se produit. Le désordre mental se dissipe. Les pensées, autrefois bruyantes et chaotiques, perdent de leur intensité. La tension que tu portais dans ta poitrine s'allège. Dans ce calme, tu commences à entendre une voix différente, une voix douce et intime. Elle ne crie pas, elle ne juge pas. Elle murmure seulement. Tu n'es pas brisé. Tu es simplement fatigué. Reviens à toi-même. Cette voix intérieure n'est pas ton ego. Elle ne cherche pas à avoir raison ni à se défendre. C'est la voix de ton âme, celle qui sait que derrière la douleur et les blessures, il y a toujours un espace intact. Le silence est l'endroit où tu peux retrouver ce contact, où tu peux te rappeler que tu n'as jamais été perdu. Le pouvoir du silence est qu'il te ramène à l'essentiel. Il enlève les couches de bruit, de distraction, d'anxiété et te reconnecte à ta véritable nature. Dans ce calme, tu vois les choses telles qu'elles sont, sans l'interprétation constante de tes peurs ou de tes regrets. Et peu à peu, ton monde intérieur change. Là où il y avait confusion, une clarté douce apparaît. Là où il y avait agitation, une paix naturelle s'installe. Pratiquer le silence ne demande pas de longues heures de méditation. Cela peut commencer simplement. Chaque jour, prends un moment, même bref, pour t'asseoir, fermer les yeux et respirer. Au début, tu seras peut-être mal à l'aise. Tu verras tes pensées courir dans toutes les directions. Mais si tu persévères, même quelques minutes par jour, tu découvriras que ce temps est un refuge. Ce sera ton espace sacré, ton retour vers toi-même. Dans la vie moderne, nous croyons souvent que pour avancer, il faut toujours faire plus, courir plus vite, accumuler davantage. Mais le Bouddha nous enseigne que parfois, c'est l'inaction, le retour au silence, qui guérit le plus profondément. Parce que dans ce silence, nous cessons de fuir. Nous cessons de lutter. Nous nous autorisons simplement à être. Le silence n'est pas un vide. C'est un espace plein. Plein de réponses que tu ne peux pas entendre dans le tumulte. Plein de paix que tu n'as jamais perdue, mais que tu avais oubliée. Plein de toi-même, dans ta forme la plus authentique. Alors, la prochaine fois que tu sens le bruit du monde devenir trop lourd, et c'est quelque chose de radicalement simple, arrête-toi. Respire. Ferme les yeux. Et laisse le silence t'envelopper. Tu verras qu'il ne te fait pas peur. Il t'accueille. Et dans cet accueil, tu trouveras la guérison que tu cherchais partout ailleurs. Leçon 5. Reste dans l'instant présent. La plupart de nos souffrances ne viennent pas uniquement de ce qui se passe réellement, ici et maintenant. Elles viennent des prisons invisibles que notre esprit construit. D'un côté, le regret du passé, et de l'autre, la peur de l'avenir. Ces deux prisons nous enferment, et nous passons parfois toute une vie à y tourner en rond sans nous en rendre compte. Nous regardons en arrière et nous revivons sans cesse nos erreurs, nos échecs, nos pertes. Nous ressassons ce que nous aurions pu dire, ce que nous aurions dû faire, ce que nous aurions aimé éviter. Nous portons sur nos épaules le poids de ce qui est déjà terminé. Et en même temps, nous projetons nos pensées dans l'avenir. Que va-t-il se passer demain? Et si je perds ce que j'ai? Et si je ne réussis pas? Et si je ne suis pas assez? Ce double mouvement nous arrache constamment au seul endroit où la vie existe réellement, l'instant présent. Le Bouddha a enseigné que la véritable vitalité n'existe que dans l'instant présent. Pourtant, combien de fois vivons-nous vraiment ce moment? Souvent, notre corps est ici, mais notre esprit est ailleurs. Nous parlons à quelqu'un, mais nous pensons à autre chose. Nous mangeons, mais nous ne goûtons pas ce que nous avalons. Nous marchons, mais nos pensées nous entraînent dans des labyrinthes intérieurs. Être physiquement présent mais mentalement absent est une souffrance silencieuse. Pourtant, c'est ici et maintenant que réside la paix. C'est dans ce souffle qui entre et qui sort de tes poumons. C'est dans le battement de ton cœur, dans la lumière qui traverse la pièce, dans le chant d'un oiseau, dans le rire d'un enfant, dans la caresse du vent sur ta peau. La vie ne t'attend pas dans les souvenirs d'hier, elle ne t'attend pas non plus dans les rêves de demain.
Elle est là, dans ce moment précis que tu es en train de vivre. Revenir à l'instant présent, ce n'est pas oublier ton passé ni ignorer ton futur. C'est refuser de te perdre dans des illusions qui t'empêchent de vivre pleinement. Tu ne peux pas réécrire le passé, il est déjà écrit. Tu ne peux pas contrôler l'avenir, il n'existe pas encore. Mais tu peux choisir ce que tu fais de cet instant. Et cet instant, même s'il est simple, est le plus précieux que tu posséderas jamais. Pratique ce retour au présent en commençant par de petites choses. Quand tu respires, sens vraiment l'air entrer, sortir. Quand tu manges, savoure chaque bouchée comme si elle était unique. Quand tu marches, prête attention au contact de tes pieds sur le sol, au rythme de tes pas. Quand tu parles avec quelqu'un, sois vraiment là, écoute sans préparer ta réponse, goûte chaque mot, chaque silence. Ces gestes simples t'ancrent dans l'instant, et peu à peu, tu te rends compte que la paix n'a jamais été ailleurs qu'ici. Il y aura toujours des regrets et des inquiétudes qui tenteront de te détourner. Ton esprit essaiera de t'arracher à ce moment. Mais à chaque fois que tu t'en rends compte, ramène-toi doucement au présent. C'est comme ramener un enfant qui s'est égaré. Tu ne le grondes pas, tu le prends par la main et tu le ramènes chez lui. De la même manière, ramène ton esprit à la maison, dans cet instant qui est le tien. Lorsque tu apprends à rester présent, tu réalises que même au milieu de la douleur, il existe un espace de calme. Car dans l'instant, tu n'es pas tes souvenirs ni tes peurs, tu es simplement un être qui respire. Et ce souffle suffit pour te rappeler que tu es vivant, que tu es ici, que tout n'est pas perdu. Alors, quand tu sens ton esprit courir vers hier ou se projeter vers demain, arrête-toi une seconde. Respire. Regarde autour de toi. Dis-toi, je suis ici. Je suis maintenant. Et ce moment me suffit. Car la paix que tu cherches depuis toujours n'était pas au bout du passé, ni au détour du futur. Elle t'attendait ici, dans la simplicité de cet instant. Leçon 6. Apprends à te pardonner. Nous portons tous des cicatrices invisibles. Certaines viennent des blessures que les autres nous ont infligées, mais beaucoup viennent de nous-mêmes. Nous gardons en mémoire nos erreurs, nos choix malheureux, nos échecs, les mots que nous avons dits trop vite, ou ceux que nous aurions voulu retenir. Et à force de ressasser, nous devenons nos propres geôliers. Nous nous jugeons plus durement que quiconque. Nous croyons que notre passé nous définit et qui nous condamne à revivre éternellement la même douleur. Mais la guérison commence précisément lorsque tu cesses de t'accuser. Le pardon n'est pas une faiblesse. C'est une force silencieuse, une libération profonde. Pardonner, ce n'est pas dire que rien ne s'est passé. Ce n'est pas effacer l'histoire ni faire comme si les blessures n'avaient jamais existé. Pardonner, c'est choisir de ne plus rester prisonnier. C'est accepter de déposer ce fardeau que tu portes depuis trop longtemps et qui ne fait que t'alourdir. Beaucoup pensent que pardonner, c'est excuser ou minimiser. Mais non, le pardon n'a rien à voir avec l'oubli. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de cesser de lui donner le pouvoir de diriger ta vie. Chaque fois que tu rumines un souvenir douloureux, chaque fois que tu te juges encore et encore pour une faute passée, tu rouvres la même plaie. Le pardon, c'est le moment où tu décides de la laisser cicatriser. Bouddha a enseigné que s'accrocher à la colère et au regret, c'est comme tenir un charbon ardent en pensant le lancer sur quelqu'un d'autre. C'est toi qui te brûles en premier. La même chose est vraie pour les regrets envers toi-même. Plus tu t'accroches à tes fautes, plus tu te blesses toi-même. Tu crois peut-être que tu dois payer encore et encore, que tu n'as pas droit au pardon. Mais à force de te punir, tu restes enfermé dans le passé, incapable d'avancer. Apprendre à te pardonner, c'est accepter ton humanité. C'est reconnaître que tu n'es pas parfait, que tu fais partie de ce vaste monde où chacun trébuche. Apprends et recommence. Regarde un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, il se relève, il tombe encore. Personne ne le condamne pour ses chutes. Pourquoi serais-tu plus dur envers toi que tu ne le es envers cet enfant? Le pardon envers toi-même est un acte d'amour. C'est tendre la main à ton passé et dire « Oui, j'ai fait des erreurs. Oui, j'ai souffert. Mais je ne vais pas laisser cela me définir pour toujours. Je choisis de continuer à vivre. » C'est comprendre que ton passé n'est qu'un chapitre,
pas tout le livre. Ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce que tu as manqué, tout cela fait partie de ton histoire, mais ne détermine pas qui tu es aujourd'hui. Il y aura toujours des choses que tu ne pourras pas changer, mais tu peux changer ton regard sur elles. Plutôt que de voir tes erreurs comme des chaînes, considère-les comme des enseignants. Chaque faute a appris quelque chose. Chaque chute a renforcé ta capacité à te relever. Chaque regret a éclairé ce qui compte vraiment pour toi. Pardonner, c'est ouvrir la porte de ton avenir. Tant que tu restes prisonnier du passé, tu ne peux pas avancer librement. Mais lorsque tu lâches prise, tu découvres une légèreté nouvelle. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour et de paix. Tu as simplement besoin de t'autoriser à continuer. Alors aujourd'hui, fais un pas vers toi-même. Prends une respiration profonde et dis-toi, je choisis de me libérer. Je choisis de me pardonner. Ce n'est pas un acte d'orgueil, mais un acte de tendresse. Tu ne le fais pas pour oublier. Tu le fais pour cesser d'être prisonnier. La vie n'est pas figée dans hier. Elle se déroule maintenant. Et plus tu ouvres ton cœur au pardon, plus tu t'ouvres à la possibilité d'un avenir différent. Un avenir où tu n'es plus défini par tes blessures, mais par ta capacité à guérir. Alors souviens-toi, te pardonner, ce n'est pas nier ton passé, c'est te libérer pour pouvoir marcher à nouveau, plus léger, plus en paix, vers ce qui t'attend encore. Leçon 7. Chaque jour est un nouveau départ. Quand tu te réveilles le matin, la vie t'offre un cadeau discret mais extraordinaire. Une page blanche. Peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe les erreurs, les échecs ou les blessures, chaque lever du soleil efface l'ardoise de proposer une nouvelle chance. Pourtant, trop souvent, nous commençons nos journées en portant encore les poids de la veille. Nous reprenons nos rancunes, nos regrets, nos inquiétudes, et nous les déposons sur nos épaules comme un sac trop lourd. Mais ce fardeau n'a pas besoin de t'accompagner. Chaque matin est une invitation à tout recommencer. Tu n'es pas défini par hier. Tu n'es pas défini par tes erreurs passées, ni par les mots que tu aurais voulu retenir, ni par les échecs qui t'ont fait douter. Hier est terminé, et il ne vit plus que dans ta mémoire. Le passé peut être une source d'apprentissage, mais il ne doit pas devenir une prison. Bouddha enseignait, chaque matin, nous renaissons. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui compte le plus. Ces mots nous rappellent que le pouvoir ne réside pas dans ce qui est déjà écrit, mais dans ce que nous choisissons de faire maintenant. Chaque jour est une porte qui s'ouvre, et tu as le choix d'y entrer avec les chaînes de ton passé ou avec la légèreté d'un esprit qui se permet de recommencer. Tu peux décider que cette journée sera différente, même si tout autour de toi semble identique. Car le changement ne commence pas à l'extérieur, il commence dans ton regard. Lorsque tu choisis de voir aujourd'hui comme une chance nouvelle, ton esprit s'ouvre et ton cœur retrouve de l'espoir. Imagine une page blanche devant toi. Que veux-tu écrire? Tu pourrais y inscrire des mots de colère, de peur, de lassitude, comme tu l'as peut-être fait hier. Mais tu pourrais aussi choisir d'y écrire des mots de tendresse, de paix, de courage. Chaque jour, la vie te tend un stylo invisible, et c'est à toi de décider quelle histoire tu vas écrire. Bien sûr, il y aura toujours des obstacles, des souvenirs douloureux qui frappent à la porte de ton esprit, des voix intérieures qui te rappellent tes limites. Se donner la permission de recommencer, c'est un acte d'amour envers soi-même. C'est reconnaître que, peu importe ce qui s'est produit hier, tu as le droit d'avancer. Tu as le droit de te relever. Tu as le droit de créer quelque chose de nouveau. Et si tu tombes encore, alors demain sera à nouveau une page blanche et tu pourras recommencer, encore et encore. Vois chaque matin comme une renaissance silencieuse. Lorsque tu ouvres les yeux, rappelle-toi que tu viens de recevoir une nouvelle vie, même si elle ressemble à la veille. Car en vérité, ce jour n'a jamais existé avant. Il est unique, et ce que tu choisis d'en faire ne dépend que de toi. Alors, au lieu de t'accrocher au souvenir de la veille, respire profondément et dis-toi, « Aujourd'hui, je me libère du passé. Aujourd'hui, je choisis la paix. Aujourd'hui, je choisis de m'aimer et d'avancer. » Ces mots ne sont pas de simples affirmations.
Ils sont des graines. Et si tu les répètes avec sincérité, jour après jour, elles fleuriront dans ton cœur. N'oublie jamais, chaque matin est une promesse. Une promesse que tu peux renaître. Une promesse que tu n'es pas figé dans tes erreurs. Une promesse que la vie te donne encore une chance. Alors ne laisse pas passer ce cadeau. Prends-le, accueille-le, et écris chaque jour une histoire qui t'élève, même si elle commence par un simple pas. Car tu as ce pouvoir, celui de recommencer, celui de renaître encore et encore. La guérison n'est pas une destination lointaine. C'est une marche silencieuse, pas après pas, retour à ton cœur. Et quand tu comprends que tu es ton propre refuge, ton propre guide, tu n'as plus peur. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Tu portes déjà en toi la lumière. Alors, allume-la et marche doucement vers ta paix intérieure.